C'est la dernière photo que sa famille possède d'elle. Sur le cliché, Sophie Charbouc a 3 ans. Cela fait près de 4 ans que sa grand-mère et sa tante ne l'ont pas revue. Ma petite poupée, comme elle est belle. Elle conduit le camion. Elle est belle, mon Dieu. La maman de Sophie était algérienne. En mars 2005, elle décède dans un accident de voiture près d'Oran. 2 jours plus tard, sa famille enlève la fillette. Depuis, Jacques, son père français, qui vit en Algérie depuis 30 ans, se bat pour revoir sa fille. Allô, bonjour mon fils. Ça va, tu vas bien? Doucement, doucement. Un jour bien, un jour mal. Mais nous, on se fait du souci, ne crois pas. On en parle. Moi, des fois, la nuit, je ne dors pas, parce que je pense où est Sophie. Voilà. Non, s'il te plaît, Oui. pas de soucis, repose-toi. Eh oui. Et le reste, avec le temps, ça s'arrangera. Allez, au revoir. Un gros bisou, mon fils. Au revoir. Oui, au revoir. Vous avez peur de jamais revoir Sophie? Ça continue. Ça continue. Là, je crois que je me fais là. J'y pense, hein. Peut-être on ne la verra plus. Parce que où elle est? Où elle est? Ils l'ont enlevée de suite. C'est une enfant qu'elle ne s'est pas trouvée sans sa maison, sans les jouets, sans son papa, sans sa maman. D'un coup, elle n'a plus sa maman. Et 2 jours après, elle n'a plus son papa. Vous croyez qu'elle n'a pas dû pleurer, cette enfant? Combien de fois elle a dû pleurer qu'elle voulait papa et maman? Et pourtant, la petite est née à la Seine-sur-Mer et est uniquement française. Dans le cas contraire, il n'y aurait même plus d'espoir. Si elle avait la double nationalité, vous pensez que ce serait encore pire que ça? On ne la sort pas, c'est pas la peine. Parce que quand mon fils a été voir l'avocat, il a été voir aussi l'ambassadeur, il a dit de suite. Moi, je ne la prendrai pas. Est-ce qu'elle a la double nationalité? Il a dit non. Alors il a dit alors, on peut y aller. Autrement, c'est pas la peine. C'est à la double nationalité, vous la sortez plus de là. Avec ce panneau, Colette, la tante, a arpenté les rues pour recueillir des soutiens. Tous ensemble, ils ont écrit à une centaine de députés, à Chirac, à Sarkozy, Fillon et tous les ministres concernés. Après 28 procès, la Cour suprême algérienne a ordonné la restitution de Sophie à son père. 9 mois plus tard, elle n'est toujours pas là. La justice algérienne a tranché cette affaire. Depuis le mois de février, elle a donné raison. Il faut qu'on la rende. Et ne me dites pas qu'on ne la trouve pas. Hein. Ça, à qui veut le raconter, mais pas nous qui sommes originaires d'Algérie, et que la justice en Algérie, elle est très, très, très bien faite. En Algérie, quand ils veulent trouver quelqu'un, ils le trouvent, comme ici en France d'ailleurs. Hein. La justice, elle est bien faite, et la police, encore plus. Catherine Zwiloff, elle, rentre d'Algérie. L'avocate a accompagné une maman qui rendait visite à sa petite fille enlevée par son père algérien. Il a fallu que le juge menace ce dernier d'emprisonnement pour qu'il finisse par accorder quelques heures de retrouvailles déchirantes. La petite parlait en arabe et ne voulait pas, faisait signe qu'elle ne voulait pas. Et en même temps qu'elle montrait qu'elle ne voulait pas, elle avait les yeux qui mangeaient sa mère. Et finalement, on a pu faire sortir le père de l'enceinte de la cour, et donc il n'a plus été dans son champ de vision. Dès que le père n'a plus été dans le champ de vision, la petite a étreint sa mère, mais a l'étouffée. Et pour ça, elle a dû attendre combien de temps? Ah ben pour ça, c'est 3 ans. 3 ans, et ça a duré 3 heures. 3 ans pour 3 heures. Il y aurait au moins une 60aine de dossiers litigieux de ce type entre la France et l'Algérie. Des affaires qui, au bout de 8 ans de frais d'avocat, de déplacements et de procédures judiciaires, n'aboutissent en général à rien pour le parent français. À force d'accumuler les cas et de faire les mêmes constats, on finit par se demander s'il n'y a pas, finalement, à la base de tout, une violence d'appropriation, on dirait presque, de territoire. C'est-à-dire que l'enfant, dès qu'il a mis le pied là-bas, il appartient à là-bas. Et il n'appartient qu'à là-bas, et ça devient un combat de ne pas le céder à ailleurs que là-bas. La convention de 88 passée entre les 2 pays impose de rechercher l'enfant et d'assurer son retour lorsque la justice l'ordonne. Malgré cela, la plupart des parents ne revoient jamais leur fils ou leur fille.